amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un point lecture où j'ai 4 romans à vous présenter et 2 bandes dessinées. Je suis un peu en retard sur mes vidéos, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Dans le dernier vlog, je vous expliquais plein de choses, alors je sais plus trop quoi. J'ai décidé d'arrêter mes études de droit. Donc c'est en partie pour ça que dernièrement vous m'avez pas vu, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Choisir ma réorientation, mon école, tout ça. Il se trouve que du coup je vais aller dans le domaine qui me plaît le plus, vous le voyez bien, les livres, et que je vais faire une licence en apprentissage en librairie. Donc l'école reste dans la ville où j'habite actuellement, mais mon apprentissage est à 2 heures de route, donc on va déménager. On a un mois grosso modo puisque je commence le 18 juillet pour déménager avec mon chéri. Donc tout va s'enchaîner très vite, je pense que c'est la dernière vidéo de ce mois-ci que vous allez voir, enfin vous allez en voir 2 parce que je vais en tourner 2, je vais tourner ce point lecture et un book haul ensuite. Mais voilà pour vous expliquer un peu mon absence, et puis une fois que j'aurai emménagé, je pense que ça va être compliqué là jusqu'à août, va falloir me laisser un peu prendre mes marques, prendre le rythme du travail, et puis faire les cartons, faire les bibliothèques, tout ça, enfin voilà, ça va être assez speed. C'était pas prévu que ce soit si rapide parce qu'il y a des entreprises qui demandent que début septembre, d'autres août, mais là on a besoin de moi pour le 18 juillet, donc voilà. Donc je suis contente, et à la fois c'est beaucoup de stress parce que faut trouver une maison, faut déménager, tout s'enchaîne très vite, donc voilà. On va pas trop tarder, mais au moins vous savez le pourquoi du comment du retard, le pourquoi du comment de je ne serai peut-être pas là juillet-août, en tout cas pas en vidéo. Peut-être que si, je vais peut-être réussir à vlogger, mais je préfère vous dire que non. Et oui, en effet, je pense que si jamais je tourne, ce sera peut-être sous le format vlog, et encore. Voilà, mettons pas la charrue avant les bœufs et parlons de ce que j'ai lu dernièrement. Donc j'ai 4 romans du coup, comme je disais, et 2 bandes dessinées à vous montrer. On va commencer par le roman que j'ai lu il y a le plus longtemps. Donc il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller aux éditions Stardust, donc nouvelle collection de chez Hugo. Je l'ai reçu en masse critique par Babelio, et donc en avant-première, je crois un petit peu avant qu'il sorte. Et donc j'ai mis quelques post-it, j'ai adoré, c'est un beau coup de cœur. Je sais plus si je l'ai mis comme ça, mais plus j'y pense et plus je me dis c'était vachement bien quand même. Dans cette histoire on suit, alors oui je regarde les prénoms comme d'habitude, voilà, on suit Alessandra, donc qui est une jeune fille somme toute normale, mais il se pourrait que sa sœur est décédée, donc il y a pas très longtemps, à cause du roi des ombres, donc qui est un peu le roi du... pas du royaume, mais enfin si, en gros c'est ça. Et donc elle va décider d'aller séduire le roi pour le tuer, et puis pour devenir reine, pour créer sa vengeance, en gros. Voilà à peu près le speech de départ. Forcément rien ne va se passer comme prévu, puisque elle va se rendre compte que le roi n'est pas le sombre crétin qu'elle pensait, et que voilà, enfin le roi, le fils du roi, parce que le roi, enfin bref, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, elle va se rendre compte qu'il n'est pas si méchant qu'il en a l'air, et qu'en fait c'est peut-être quelqu'un de sympathique. Ça va mettre du temps, elle va toujours avoir cette idée de tuer en tête, de toute façon c'est son but premier, donc voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, là ça fait longtemps que je l'ai lu, donc mon résumé est un peu flou, vous voyez bien, mais les personnages sont attachants, on a des joutes verbales, on a des phrases, c'est ça surtout que je voulais vous dire. Je sais pas si je vais les retrouver, mais on a des belles phrases féministes, il y en a au moins 2 dans le livre que j'ai marqué parce que c'est super bien écrit, ça se lit vite. Alors, je tiens à vous préciser que c'est une romance dans un pseudo-monde de fantasy. Ce n'est pas de la fantasy avec de la romance, c'est une romance avant tout, avec un peu de magie. Enfin moi c'est comme ça que je le perçois, et c'est comme ça que je le vendrais si je devais le faire, par exemple en librairie prochainement. Je sais ce que je dirais aux gens, je dirais c'est une romance entre 2 personnages qui se passe dans un monde où il y a des pouvoirs et de la magie. Voilà, pour moi c'est vraiment le cœur du truc, même si vous aimez pas la fantasy, allez-y, parce que de toute façon c'est pas l'essentiel du roman. Il y a vraiment toute cette histoire de royauté, tout ça. Pour moi, ça faisait très roman historique avec un peu de magie. Voilà, c'était vraiment cette ambiance royauté, on avait l'impression d'une petite réécriture de la royauté. Enfin vraiment c'est comme ça que je l'ai perçu.
apparemment il y aurait un tome 2 sur la sœur de Alessandra que je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Elle fait bourde sur bourde, c'est une catastrophe. Chose aussi que je ne vous ai pas précisé, quand elle va arriver au château pour séduire le roi, etc., Alessandra a tué son ex, en fait, qui, pour certaines raisons, je vous laisserai découvrir, elle l'a enterré dans son jardin, je crois, enfin, bref, elle l'a tué. Et du coup, forcément, il y a un moment donné où ça va revenir et où elle va devoir cacher ça, parce que forcément, c'était pas quelque chose qui se fait, hein, même dans ce pays-là, hein, non. On tue pas les gens, c'est pas possible. Donc voilà, mais je vous laisserai découvrir. Alessandra est une femme forte, c'est pas une femme détestable. J'ai vu beaucoup qui disaient qu'il la détestait au début et l'aimait après. Moi je l'ai jamais détestée. Dès le début j'ai vraiment matché avec ce personnage. Je me suis vraiment attachée à elle. Tous les personnages, je me suis attachée à eux. Comme je vous dis, la plume, l'histoire, tout m'a plu. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez la romance, que vous aimez quand il y a un peu de magie et que vous aimez le style un peu ambiance royauté, allez-y, vous serez forcément convaincus. Donc en fait, il n'y a pas 4 romans, il y en aura 3, puisque en cours de route, je me suis rendu compte que celui que je voulais vous présenter, je vous l'ai déjà présenté. Donc il y en a 3 et 2 BD. On passe donc à un énorme coup de cœur. Il s'agit de Wild Crows, donc le tome 2, Révélation de Blandine P. Martin. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce roman. Que dire des romans de Blandine P. Martin, à part que, à chaque fois, elle me transporte. Cette saga, et ce tome en particulier, est sombre. C'est plus sombre que Irish Renegades d'elle, que j'ai lu. J'ai lu les 4, plus le préquel. J'ai eu des coups de cœur pour quasiment tous, à part le dernier, je crois. Mais là, Wild Crow, ça n'a rien à voir. C'est 2 univers totalement différents. Où dans Irish Renegade, on a des petits délinquants, on va dire. Là, on est dans un monde de bikers, c'est dur. Il y a de la drogue, il y a des viols. Enfin, voilà, je préfère vous prévenir, c'est pas tout doux, c'est pas tout rose. Bien au contraire. À la fin du 1, on finissait sur quelque chose de très très violent pour notre héroïne. Je préfère pas vous dire, même si vous voulez le savoir, venez. C'est un thème très particulier, il faut pouvoir lire ça. Surtout, vu comment l'autrice l'a amené, c'est quand même décrit. Donc n'hésitez pas, si vous voulez savoir ce qui se passe à la fin du 1, à venir me le dire en commentaire ou en message privé sur Instagram, je vous répondrai. Mais je préfère pas vous gâcher l'histoire et vous dire ce qui se passe dans le 1. Mais donc on retrouve ce 2 avec beaucoup d'émotions. En plus, pour une fois, je le fais quasiment jamais, j'ai mis la playlist de l'autrice parce que c'est que des musiques en anglais, en lisant, et elle a choisi des musiques qui, j'avais le cœur, j'avais des sensations, j'avais vraiment l'impression d'être avec eux. On vit beaucoup de choses difficiles. Il y a des morts, enfin ça reste un club de bikers, donc il y a des enterrements, il y a des choses très difficiles à vivre. Il y a toute une reconstruction à faire au niveau de l'héroïne qui a vécu des choses horribles. On a une romance qui commence à s'insinuer entre 2 personnages, puisque ça reste de la romance quand même. Moi, la fin du 1, je m'en doutais pas, mais dès le début du 2, je me suis dit, c'est bon, je sais avec qui elle va finir. Il paraît qu'il y a des gens à la fin du 2 qui ne savent toujours pas. Bon, c'est pourtant évident. Et à la fin du 2, j'ai même eu quelques envies de meurtre. J'ai envie de dire que le petit monsieur va vite falloir qu'il se reprenne parce que ça va pas du tout ce qu'il a fait là. J'étais pas du tout d'accord avec ça. Mais bon, donc je peux pas trop vous en dire parce que je vous spoilerai, à part vous dire que voilà, dans le premier, on suit donc c'est Joe. Oui, c'est ça, c'est Joe. Donc vous voyez, je me rappelle de son prénom. C'est Joe donc qui va découvrir une lettre lorsque sa maman décède. Elle va découvrir une lettre qui lui explique qu'elle est la fille de Jerry, donc qui gère le club des Wild Crows. Et qu'il faut qu'elle aille le voir en lui expliquant ça, etc. Donc Joe va y aller, même si va arriver devant quelqu'un et lui dire je suis votre fille, c'est bien, mais est-ce qu'elle va être acceptée, etc. Oui, elle va être acceptée puisque Mona, qui est la femme de Jerry, est juste une femme exceptionnelle. Tout le club va vite l'intégrer, même si il voudrait qu'elle soit là sans trop être présente non plus dans le club parce que c'est dangereux. Mais malheureusement, elle va s'intégrer plus qu'il ne faut parfois et vivre des choses qu'elle n'aurait jamais dû vivre.
en tout cas qu'on souhaite à personne, et qu'en tant que père, Jerry va complètement vriller, ce qu'on peut comprendre, hein, je pense qu'aucun père qui est réellement père, hein, j'entends, on peut pas faire pire à quelqu'un en fait, on peut pas plus toucher un père que ce qui s'est passé, et donc voilà, à la fin du 1, vous voyez, j'ai déjà des petits frissons dans la voix. La fin du 1 était horrible, et donc voilà, j'avais très très hâte de lire ce tome 2, en même temps très très peur de ce qui allait se passer. Et en fait, l'autrice amène ça bien. Elle arrive à toujours laisser une petite onde d'espoir. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Même s'il y a plein de choses horribles qui se passent. Et ce 2, il m'a vraiment retourné parce qu'il est très très sombre et on a l'impression qu'on voit jamais le bout. Mais à la fin, j'ai trouvé quand même une petite lueur d'espoir, même si elle nous finit un peu comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça avec Blandine. Mais voilà, j'ai très hâte de lire le 3. C'est un énorme coup de cœur. Les personnages sont touchants, mais à un point vous n'imaginez même pas. Et voilà, je peux que vous conseiller de lire cette saga parce que c'est juste top. Enfin, le dernier roman, et qui est le dernier que j'ai terminé, il s'agit de Le Soleil de minuit, donc partie 2 de Lily Blabla chez Hugo Roman. Je suis très très en retard sur mes SP, on n'en parlera pas. Et donc, j'ai lu ce roman, la semaine dernière, je dirais, je l'ai fini. Et donc, on continue à suivre nos personnages, donc Milan, et lui s'appelle Aaron, et pas Aaron, Aaron. Et donc Milan, donc en fait, si vous voulez, dans le premier tome, ils s'étaient rencontrés un peu par hasard. Elle devait aller voir son père dans une ville très loin de chez elle, sauf que quand elle est arrivée devant chez lui, il l'a rejetée. Elle s'est retrouvée à un arrêt de bus à pleurer, écouter de la musique. Ça l'a interpellé, Aaron, du coup il a été lui parler. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont vécu 24 heures ensemble. 24 heures intenses où une romance va se créer. C'est Hugo Roman, donc vous vous en doutez. Une romance va se créer entre les deux personnages, qui est belle, qui est émouvante, c'est pas trop, c'est pas gnangnan. Enfin, moi je l'ai pas vécu comme ça, je l'ai vécu, voilà, j'ai adoré. Et ensuite, du coup, on se retrouve dans ce tome 2 où ils se sont promis de se retrouver 2 ans plus tard. Voilà un peu l'histoire. Et donc dans ce tome 2, ils se retrouvent 2 ans plus tard. Est-ce que l'alchimie est la même? Est-ce qu'ils vont réussir à vivre ensemble? Il y a peut-être des non-dits qui se sont pas dits, et forcément qui vont mettre des bâtons dans les roues dans cette histoire. Et je vous laisserai découvrir, mais on est sur une belle romance. On n'est pas sur un coup de cœur, mais on est quand même sur une saga en 2 tomes qu'il faut lire. Franchement, si vous n'êtes pas trop romance, ça peut le faire, hein. Il n'y a pas que ça. Là, dans ce tome 2, il y a des thèmes abordés, mais j'étais pas prête à ça. J'ai dit, ils vont me faire pleurer. Enfin, vraiment, c'était vraiment touchant. N'hésitez vraiment pas à y aller, c'est pareil. Là, et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup ça, moi, dans les romans, c'est les personnages. Les personnages m'ont touchée, m'ont émue. Dès l'instant où j'arrive à m'attacher aux personnages, moi, en général, tout le reste vient avec, hein. Bon, souvent, il y a aussi l'univers, hein, qui fait les choses quand c'est de la fantaisie, par exemple. Mais là, dans les 3 que je viens de vous présenter, c'est vraiment les personnages et la plume aussi, parce que forcément, la plume porte très bien ça. Et je ne peux que vous conseiller cette saga qui fait que 2 tomes. Même si une suite, je serais pas contre, hein, parce qu'il y a un personnage que j'aimerais bien creuser. Et il paraît que c'est dans les tuyaux. Donc je n'en sais pas plus, mais foncez vers cette saga. On va passer du coup aux 2 bandes dessinées que j'ai lues. La première, donc pareil, en masse critique Babelio. Donc là, je suis à jour, la chronique est faite, il n'y a plus que la photo à faire. Donc c'est Game Over de Damian et Esteban Hernandez aux éditions Bambou. Voilà, donc cette jolie bande dessinée. Je vous montre un peu les images et ensuite je vais vous en parler. Voilà un peu les dessins. Voilà, un petit peu, pour vous montrer. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Daniel, je crois, ouais c'est ça, donc il s'appelle Daniel, et qui vit avec ses 2 mamans. Donc déjà, on intègre du LGBT et de la diversité. Déjà, vous m'avez convaincue. Pourtant, je ne fais pas partie de cette communauté, mais je suis très contente quand ils en intègrent, parce que pour avoir des amis qui en font partie, je trouve ça magnifique quand... Enfin voilà, ça peut arriver à n'importe qui d'être homosexuel, d'être bisexuel, et c'est loin d'être quelque chose d'anormal, donc
faites comme ça. Enfin franchement les auteurs, les bandes dessinées, allez-y. Parce que là, il a deux mamans, mais il a deux mamans, c'est tout. On dit rien d'autre et c'est pas oui, elles sont insultées. Non, c'est normal et c'est comme ça que ça doit être. En fait, si on veut montrer que c'est quelque chose de normal, il faut pas toujours appuyer le point. Et là, j'ai trouvé ça génial. Donc, bref, revenons à l'histoire. Donc, il a deux mamans. Il vit sa petite vie avec ses mamans. C'est quelqu'un qui est fan des jeux vidéo, des écrans, d'internet, tout ça. Et ses mamans vont décider de l'envoyer en vacances chez ses grands-parents, où il n'y a pas de wifi, où il n'y a pas de télé, où il n'y a pas de jeux vidéo, tout ça. Et où les seuls jeux qu'il va pouvoir faire, c'est la nature, les petits chevaux avec ses grands-parents. Enfin, vous voyez le truc un peu. Hein. Et pour cet enfant, ça va être très très compliqué. Daniel n'avait pas du tout envie d'y aller. Bon, il va passer les quelques premiers jours quand même à ronchonner. Et ses grands-parents vont trouver une astuce. C'est-à-dire, enfin, ses grands-parents. Si on a une vision adulte, on sait que c'est ses grands-parents qui ont monté le truc. Si on a une vision enfant, voilà, c'est différent. Mais donc, il va avoir des missions données par la Louve, donc qui est là, qui vient chez lui et qui lui fait faire des missions qu'il va réaliser avec ses grands-parents et avec la jeune fille qui est là, qui est la fille du voisin, ou enfin en tout cas amie de ses grands-parents, dont je me rappelle plus le prénom. Mais voilà, et donc ils veulent devoir résoudre plein de petites enquêtes. Et en fait, c'est des comment dire, on a des beaux messages parce que non seulement, donc, comme je vous ai dit, il y a cette diversité avec les deux mamans, il y a cette vision de dire, en fait, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie, c'est très important aussi de vivre d'autres choses et de voir qu'en fait, même sans écran, il va vivre de super vacances, il va être heureux et j'ai vraiment adoré. Franchement, je vous conseille cette BD pour vos enfants ou pour vous d'ailleurs. Pour les enfants, je sais pas trop à partir de quel âge je pourrais vous dire. Je sais pas si la maison d'édition en parle un petit peu de l'âge. Non, c'est pas dit. Bon, je sais pas trop. À partir du moment où vos enfants lisent donc 6-7 ans, ouais, 8-9 ans, je pense que 8-9 ans, ça pourrait largement leur correspondre. Il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est tout mignonnet, donc... Et puis ça permet d'ouvrir les esprits, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà pour cette petite bande dessinée. Et enfin, une autre que j'ai lue, et là c'est un énorme coup de cœur. Il s'agit de Elle, donc le tome 1, la nouvelle, avec un S, donc chez Le Lombard, de Kit Toussaint et de Aveline Stockart. Donc voilà, déjà. Et je vais vous montrer les planches. Juste, waouh. J'adore, moi, personnellement. J'adore les BD jeunesse. C'est vraiment incroyable, je trouve, le travail qu'ils font. Donc, nous suivons notre jeune fille qui s'appelle Elle. Je cherche, mais je sais pas pourquoi. Et qui donc vit sa petite vie un petit peu normalement, on va dire, sauf que elle a un problème particulier, enfin un problème, une maladie si on peut dire, qui est assez particulière, c'est qu'elle a elle a plusieurs personnalités qui font que des fois elle va changer d'humeur et que personne ne comprend pourquoi ni comment. Il n'y a qu'une de ses amies qui va se rendre compte des choses. C'est quelque chose qui l'handicape forcément au quotidien, hein, puisque quand vous avez des amis à qui vous parlez calmement et que d'un coup vous leur criez dessus, ils comprennent pas. Et en fait, c'est très très bien abordé, je trouve. J'ai le tome 2 sous la main par là. Et du coup, je compte le lire bientôt parce que la fin était... Il y avait une sacrée révélation à la fin quand même. C'est vraiment une bande dessinée incroyable, je trouve. C'est un traitement que moi j'avais jamais vu et j'ai très hâte de lire la suite pour voir ce qu'ils vont nous prévoir. On sait que elle s'énerve tout le temps. Elle est un peu plus triste. Et les deux autres, là, je sais plus trop. Mais voilà, c'était vraiment chouette. Et je ne peux que vous conseiller de lire cette bande dessinée parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Voilà. C'en est tout pour ce point lecture un peu décousu. J'en suis désolée. J'ai eu beaucoup de mal à formuler mes mots cette fois-ci. Mais la plupart des romans que je vous ai montrés, ça faisait un moment, et puis pour les bandes dessinées, c'est compliqué d'en parler sans trop vous en dire et sans trop gâcher l'histoire, étant donné que c'est pas beaucoup de pages. Donc voilà. Et écoutez, je vous laisse, je vais monter cette vidéo, et puis comme ça, vous l'aurez rapidement. Je vous fais des bisous.